One Piece, un des mangas les plus connus au monde. C'est vrai quoi, 500 millions d'exemplaires vendus pour 105 tomes. C'est juste énorme, sans compter son animé qui contient plus de 1000 épisodes, et qui est d'ailleurs toujours en cours. Ah là là, cet univers de piraterie, les chapeaux de paille, quel manga incroyable. Quoi, un nouveau projet? Quoi? Vous comptez faire un live action? Mais quelle horreur! Et oui, c'est ce que la plupart d'entre vous a dû se dire quand on a su que Netflix allait faire une série live action de One Piece. Je vais pas vous mentir, j'en faisais partie. Mais quand à sa sortie j'ai vu la série, j'ai compris directement qu'un miracle s'était produit. Pour vous dire, la série de 8 épisodes a tellement explosé les scores que Netflix a officialisé une saison 2. Bonjour à tous, c'est Bokosushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'aurez normalement compris, pour une vidéo sur la série live action de One Piece par Netflix. C'est parti. Tout d'abord, contexte. On a vu apparaître un premier trailer en juin 2023 qui nous montrait un peu les bases de la série, puis un deuxième, un mois plus tard à peu près, en juillet du coup qui nous en montrait un peu plus. Puis les 8 épisodes de la série sont sortis sur Netflix le 31 août 2023. Personnellement, je les ai tous regardés dans les quelques jours qui suivaient la sortie. Et pour vous situer un peu quand ça se passe, ça fait approximativement Two is Blue en gros. À part qu'on n'a pas vu Lockdown ni Laboon pour ceux qui connaissent. Et d'ailleurs vous vous doutez bien que je vais relater des faits de la série, je vais expliquer ce que j'ai bien aimé et tout, donc partez si vous l'avez pas vu, enfin il y a du spoil, vous êtes prévenus. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé et pourquoi je suis très hypé pour la saison 2? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Le casting. Bon, tout d'abord, le casting de la série est en globalité incroyable. Parlons des chapeaux de paille déjà. Iñaki Godoy, je sais pas si je le prononce bien, qui interprète du coup Luffy. On va faire une petite pause de secondes sur cet acteur. C'est Luffy. Enfin, je veux dire, il y a pas photo. C'est le personnage du manga dans la vie réelle. Son sourire, sa bonne humeur, son côté un peu badass et tout. Genre, moi perso, je trouve qu'il l'interprète vraiment super bien. Ensuite, Maken Ryo, qui nous fait un Zoro incroyable, on va pas se mentir. J'irais presque jusqu'à dire qu'il est aussi badass que le Zoro du début du manga. Emily Rude dans le rôle de Nami. Et c'est le seul membre de l'équipage sur lequel je suis un tout petit peu partagé. Parce que d'un côté, je me dis que ça le fait. C'est une très bonne actrice, hein, mais Nami dans le manga, elle a un côté un peu léger, même si elle est pas forcément toujours en train de rigoler, mais elle a un côté un peu souriant, un peu rigolo, un peu plus léger que dans la série, je dirais. Parce que dans la série, elle est vraiment en mode, oui, bon, Luffy, tu te calmes, bon, on y va là-bas, là-bas, il y a un ennemi, bon, vous vous concentrez les garçons, bon. Alors, c'est une facette de Nami assez intéressante, mais j'aurais préféré qu'elle soit un tout petit peu plus tranquille, quoi, tu vois. Et puis un petit truc un peu dommage, c'est qu'ils lui ont mis une perruque, alors que s'il lui avait pas mis une perruque, ça aurait fait tout de suite plus naturel, je pense. Jacob Gibson dans le rôle de Usopp. Alors lui, c'est comme Luffy, c'est Usopp. Enfin, il y a pas photo, genre c'est le personnage du manga. Encore une fois, dans la vraie vie, c'est pareil. Ses mimiques et son côté un petit peu joyeux, enfin, il est vraiment super bien fait. Et pour finir, Taz Skylar dans le rôle de Sanji. Et ben pour tout vous dire, je trouve qu'il le fait super bien aussi. Au début, je me suis posé quelques questions, mais quand je l'ai vu cuisiner au Baratie et donner des giga coups de pied à des gars, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est Sanji. Ça, c'était pour l'équipage. Mais à vrai dire, tout le casting de la série, en gros, est super bien choisi. Je pense notamment à Baggy le Clown, Zeph, Garp, franchement, c'est du lourd. L'adaptation. Bon, tout le monde sait que même avec un très bon casting, on peut faire quand même de la bouse, mais je suis très heureux de vous dire que j'ai adoré chaque épisode. Il y en avait un ou deux, limite, où le rythme était un peu moins cool, genre le 3 et le 4, mais ça reste toujours du très bon. Par exemple, j'ai adoré le flashback qui s'étend sur un ou deux épisodes avec Shanks, les quelques ajouts comme quand Zoro y combat Mr. Seven. Comme passage qui m'a vraiment marqué, par exemple, il y a le flashback de Sanji sur l'île avec Zeph, le passage où Mihawk dézingue carrément l'équipage de Don Krieg, le combat Zoro contre Mihawk, ou encore la scène finale à Arlong Park. Et c'est pas les seuls passages qui m'ont marqué, bien sûr. Bon, par contre, comme défaut, parce qu'il y en a quand même, c'est que les effets spéciaux sont parfois très bien et parfois un tout petit peu trop modestes. Je pense notamment au combat Luffy à Garp dans le dernier épisode, où il sort d'un combat contre Arlong où il fait un gum axe ou un truc comme ça et qui détruit le plafond, qui l'envoie 6 pieds sous terre et qu'après il arrive contre Garp et qui donne des petits coups de poing. Aïe! Aïe. Même si c'est très bien fait, tu vois quand même qu'il y a des endroits où ils mettent plus de budget qu'à d'autres. Et l'autre petit truc que je trouve un peu dommage, c'est que même si c'est pas encore très clair, on n'a pas eu Lockdown. Il est où l'arc de Lockdown? L'arc où on rencontre quand même Smoker, Dragon, Alvida en nouvelle et Baggy qui s'est associé à elle. Enfin, c'est quand même un passage important, quoi. Donc je sais pas s'ils comptent le faire au début de la saison 2, mais apparemment ça a pas l'air d'être trop prévu. Donc voilà, why not, hein, peut-être qu'ils vont réussir à faire autre chose à la place, mais je suis un tout petit peu sceptique à ce niveau-là. Ma hype pour la saison 2. Alors, suis-je hypé pour la saison 2 de One Piece Live Action? Alors oui et pas qu'un peu, hein, j'ai vraiment extrêmement hâte qu'elle sorte. Parce qu'encore une fois, attention mini spoil, mais a priori la prochaine saison devrait partir sur Alabasta, si on est logique. Donc avec Vivi, Ace, Crocodile et tout le bazar. Donc évidemment que ça me hype. Mais j'ai néanmoins quelques petites craintes que je vais vous détailler tout de suite. Par exemple, Chopper, comment ils vont faire Chopper? C'est une vraie question, parce que normalement ils devraient le faire en full CGI, donc en pure 3D. Parce qu'ils vont pas prendre un enfant et lui faire un maquillage de raton laveur, c'est pas possible. Et c'est ça qui
qui m'inquiète un peu parce que est-ce qu'on va vraiment réussir à s'attacher à une créature en CGI? Je sais pas vraiment. Mais je peux être surpris, vraiment très hâte de voir comment ils vont faire. Et ma deuxième petite inquiétude, c'est à propos du budget de la série. Parce que ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, la saison 1 est très belle, les effets spéciaux sont très bien, mais on voyait à quelques moments qu'il peinait à faire plus que ce qu'il pouvait. Alors pour Alabasta, qui est quand même le royaume du sable, donc un gigantesque désert avec plein de mecs un peu bizarres avec des pouvoirs chelous, et des combats d'une envergure titanesque, il va falloir qu'ils mettent le paquet là, attention. Et je parle même pas des suites comme Skypiea, Water 7, enfin on n'y est pas, mais je veux dire, à chaque fois que One Piece fait un nouvel arc, il y a toujours plus de trucs farfelus et bizarres qui s'y passent, de plus en plus de combats de grande envergure, donc plus la série avancera, si jamais elle avance, plus il faudra du budget. Mais bon, encore une fois, je ne sais pas comment ils vont faire, donc très hâte de voir comment ils vont se débrouiller. Et si je peux bien faire une petite prémonition, pour l'actrice de Robin, j'aimerais bien au hasard que ce soit Gal Gadot qui la joue. Désolé pour la prononciation. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, activer la cloche et à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis si jamais vous avez aimé la série, si vous avez aussi aimé la vidéo et si vous êtes hypé pour une saison 2. Néanmoins, petite précision qui n'a rien à voir avec la vidéo, à l'heure où je tourne, on est à 96 abonnés. Bientôt les 100 et c'est vraiment incroyable. Bon allez, One Piece c'est la vie, c'était Boko Sushi et je vous dis ciao ciao.